Bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir encore un lampadaire LED. Aujourd'hui, vous allez voir, alors franchement, je ne pensais pas la faire parce que je ne savais pas qu'elle y était dans l'inventaire. Mais par contre, elle est super bien, ce que vous allez voir. Alors, je ne me suis pas spoilé, ils l'ont ouvert tout à l'heure, mais j'ai pas vu. Hein. Mais franchement, il y a énormément de choses, comme on dit dedans. Je voudrais voir ça de plus près et je sais pourquoi il y a énormément de trucs dedans parce que je vois un petit détecteur pire dedans. Donc c'est-à-dire qu'à mon avis, il y a tout le système de gestion qu'il y a dedans également. Ça peut être intéressant. Le seul bémol, c'est qu'il y a tout le bousin qu'il y a dedans. Mais par contre, il y a aussi la crosse qui est avec. Et ça pèse un mort comme pas possible. Et en plus, c'est bien, c'est une V1. C'est une petite lampadaire LED V1. Une pizza, hein, traditionnellement, voilà, magnifique. Et on va pouvoir regarder ça. Alors franchement, les LED V1, j'ai une plaque LED V1 que Eclatec m'avait fournie à l'époque neuve, qui fonctionne de qualité. Et je m'en rappelle le truc, ça va m'en servir jamais, mais un jour je trouverai l'occasion de la faire fonctionner. Ce serait intéressant d'en faire programmer un. Mais je vous garantis, c'est un truc de ouf d'en voir un modèle complet. Mais par contre, elle pèse un âne mort. C'est une dinguerie. On va regarder et j'ai hâte surtout de voir l'intérieur du lampadaire parce que je voudrais voir l'état du truc. Surtout. Mais franchement, on va retourner ça. Ça va être une dinguerie. Alors comme d'habitude, le traditionnel chez eux, chez Eclatec pour retourner ces petites vis. Bon, la plupart du temps, il faut prendre un truc, un gros tournevis ou peu n'importe. Moi, j'ai ça. Voilà. C'est des quarts de tour. Alors ça, j'aime bien chez eux. C'est des quarts de tour à chaque fois, c'est dingue. Et la plupart du temps, alors ça se voit que là, c'est un truc. En fait, c'est là, c'est les premières générations. Pour une bonne raison. On va dire première, deuxième, ça dépend. Parce qu'en fait, il y en a certains, c'était carrément une espèce d'escalier là. Et en fait, on peut rajouter ça sur des modèles HID. De base, c'est un luminaire qui était HID, fabrication HID. Ils ont mis la LED directement dedans, ils l'ont vendu comme ça. Donc du coup, nous avons une ellipse 345, donc LED 32. Donc donc c'est une 32 watts, hein, donc 7012. 7012, 32 watts. Non. 70 ou 80. 70 ou 80 watts, mais c'est pas marqué dessus. C'est pas marqué, c'est trop drôle. Donc ça va être marqué à l'intérieur. Donc on va regarder à l'intérieur bien sûr. Mais c'est drôle parce que c'est marqué LED 32. C'est pas la même référence de ce qu'il y a à l'intérieur apparemment. Bon, Made in France, hein, bien sûr, IP66. Hein. Classe 2. Par contre, comment que ça pèse un âne mort le plateau. Alors que de base c'est pas prévu. Et tout est à l'agencé à l'intérieur. Donc là, on va le mettre. Par contre, on va faire comme ceci. Là. Et on va le mettre comme cela. Voilà. Donc là, nous avons l'énorme driver. Donc c'est pour ça en fait, parce qu'en fait, toute cette platine là est démontable et on peut remettre un réflecteur directement HID dedans. Ça fait le taf. Le luminaire date de 2012. Ok, 2012. Et on voit que toutes les visseries sont neuves et il y a même encore les peintures dedans, tellement que c'est machin. Mais ici, on a énormément de bousins électroniques. Alors, ici, ça s'ouvre, tu m'as dit, par un crochet. Yes. Oh, 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 oh. Hop là. Je mets ça à l'intérieur. Alors, là-dedans, qu'est-ce que nous avons? Nous avons tout un bordel de ouf là-dedans. C'est une dinguerie, c'est un orgie, machin. Alors, déjà, on avait dit 75 watts, 700 mAh. Donc le LED 32, je pense que c'est la version de lentilles, le nombre de lentilles qu'il y a dedans. Et après, je pense que c'est niveau de ça, par rapport à ça. Donc là, après, nous avons plein de références, plein de trucs, plein de machins. Bien sûr, ballast Philips. Hein, donc ça, je pense que ça, c'est le driver lui-même du plateau LED. Après, nous avons là le Luxomat. Donc je pense que ça, c'est le réducteur de puissance. Parce que je vois qu'il y a de temps de luxe à temps de luxe. Donc ça, c'est, je pense, le détecteur de présence. Je pense qu'on pouvait l'utiliser. Ou en temps de luminosité ou temps de présence. Donc ça peut être bien. C'est-à-dire qu'en fait, là, elle était réglée, on va dire, en mode nuit. Et on avait également le mode 30 minutes ou je ne sais pas quoi, là, directement.
Donc c'est vrai, c'est impressionnant. Donc en fait, il était calculé, donc là pas pour détecteur de présence, mais détecteur de luminosité. Et en fait, on avait vraiment le fil qui était branché directement à la sortie pour la luminosité et non pour la présence. C'est impressionnant. Je ne savais pas qu'en fait, il y avait vraiment un capteur bien spécifique, hein. Désolé sur le poids, mais c'est vraiment ce boîtier-là qui fait l'un ou l'autre. Donc après, on a deux neutres, deux phases de neutres avec le système commutateur qui permet de faire l'enclenchement. Après, nous avons un driver. Par contre, c'est un tout premier parce que c'est un truc en métal entier. C'est vraiment l'ancien, je pense, avant les plastiques. Parce que j'en ai jamais vu ces trucs-là. Alors, comme je suis à l'envers, donc c'est pas titanium. C'est X titanium, un truc comme ça. C'est un peu bizarre. Mais c'est 75 watts, 0,7 ampères. Donc 700 milliampères. C'est pas étonnant. C'est marqué sur l'étiquette. Hein, donc ça, c'est bien. 220 pour taux, je crois 220 à 240 volts. Donc déjà, il y avait un petit autotransfo dedans, un petit machin qu'on pouvait bien. Ok, donc ça c'est bien. Ah, ok, donc. Là, après, nous avons le positif. Bon, ça, on s'en fout. Hein. On a vraiment tout un truc de ouf. Hein. Une négative. D'accord. Ah, ok, d'accord. Donc, ouais, c'est vraiment un driver le plus basique qu'on connaît. Sauf que là, il n'y avait pas encore le système DALI. Parce que je vois pas de DALI dessus. Là, non. Donc, là, après, ici, nous avons cette partie-là. Donc, on a vu ça. Ça, on a un truc, hein, c'est quoi celui-là? Donc ça c'est pareil, hein, c'est des systèmes qui vont là. Et ça c'est quoi? C'est un power switch. 12 calcé, référence, ok. Donc là, donc le test. Et donc là c'est pour la luminosité également de la lanterne. En fait, donc là on a le système du genre style bandard, hein, l'allumage extinction. On a le ballast, le driver. Et on a le système qui permet de régler la luminosité. Il y a énormément de possibilités et ça c'est une dinguerie. Alors on le voit par contre qu'il y a un espèce de truc avec un changement de machin et ça se fait ici. Donc en fait là actuellement on a une batterie de dips de ouf et c'est ce qu'on m'a expliqué qu'en fait tous les dips si on monte un par un, en fait ça augmente la puissance de temps à temps. C'est impressionnant. Donc en fait là actuellement on a vraiment au moins une bonne quinzaine de versions différentes d'allumage. C'est vraiment impressionnant de se dire que tout ça est géré par tous ces systèmes là et c'est vraiment un truc de ouf. Donc là on a la primaire en 220-240, le secondaire 12 volts qui fait des petits rouges et noirs. Je ne sais pas où est-ce qu'ils vont les rouges et noirs là ceux-là. Mais ils vont quelque part, les rouges et noirs. Je ne les vois pas rentrer ni sortir ailleurs. Je ne sais pas où est-ce qu'ils vont. Ils vont quelque part. Mais sinon, c'est impressionnant de se dire. Alors le noir, il va là, il redescend. Ah d'accord, il va là-dedans. D'accord, il va dans ce truc-là. Mais c'est quand même un sacré micmac quand même. Hein. Et après, on a sur le truc, bien sûr, avec la petite étiquette. Et en plus marqué Aura LED dessus, c'est magnifique. Hein. Aura LED. Avec le vieux logo Leclatec des années 90-2000. Ouais, c'est ça. Donc, Aura LED 32, donc il y a bien 32 LED. 700 mAh. Ils ne disent pas les 75 watts. C'est drôle parce qu'en fait, ça fait drôle parce qu'on dirait qu'il y a vraiment deux versions, deux systèmes de gestion, deux systèmes de calcul et tout ça. Rien que dans un seul lumière. C'est quand même bizarre. Donc, je crois que je mets à l'envers. Yes. Là. Là. Par contre, c'est un peu la merde, hein. Ça se voit que c'est bien. Par contre, des boîtiers faits sur mesure. Je sens que ça force, donc je vais pas forcer. C'est les câbles, yes. Donc là, voilà, c'est bien ce que je disais. Il y a toujours des couilles à 2 balles, surtout des câbles. Ça, c'est bien casse-bonbon, ces trucs-là. Non, non. Mais c'est quand même pas mal, vraiment agencé. C'est quand même assez compact et assez lourd hein, pour tout ce qu'il y a là-dedans. C'est quand même impressionnant de dire que ça, c'est vraiment les premières générations de luminaires. Vraiment, c'est la transition, bien sûr, chez Eclatec. On va dire, c'est la transition, bien sûr, chez Eclatec. Où que la HID est encore là. Et on a voulu dire, bon, on va faire 2-3 bidouillages dessus pour mettre de la LED. Ça a bien fonctionné, hein, bien sûr. Mais c'est impressionnant de dire quand même que c'est un énorme panneau.
de ouf qui est dedans. Hein, et je pense qu'il est vissé, oui je pense, oui vissé ou ouais, je pense qu'il est vissé ou siliconé mais avec un joint spécial. Mais c'est pas raisonnable parce qu'en fait le truc il doit faire rien que le poids du système lentille-litho, ça doit faire à peu près dans les 2 kg facile, 2 voire même plus parce que déjà je pense que le système optique LED il doit être rempli complètement de système LED mais aussi de espèces de plastique coulé dedans là. Mais c'est impressionnant de dire que c'est quand même les premières technologies qu'ils ont fait fonctionner. Mais ça fait plaisir de voir ça, qu'en fait, il y avait le système vraiment bien spécifique et tout est complet dedans d'origine et ça fait plaisir. Donc j'espère que la petite vidéo vous a plu, j'espère que ça vous a intéressé de voir tout un truc bien compact et dire que c'est première génération. Et comme de bien entendu, bah... c'est vrai que des petits détecteurs de présence ou des trucs comme ça, c'est intéressant dans certaines lumières. Si on pouvait en avoir partout, c'est bien, mais bon, on n'est pas en Angleterre malheureusement. Un fait pas faux.